Alors que la France attaque sa deuxième quinzaine de confinement, les pronostics sont ouverts pour tenter de savoir durant combien de temps cet enfermement imposé sera utile pour éviter la propagation du virus. Et si le Premier ministre a prolongé les mesures jusqu'au 15 avril prochain, il a déjà annoncé que cela n'est qu'un début. Nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Mais alors combien de temps allons-nous rester assignés à résidence? Difficile à dire tant cette crise sanitaire est inédite et semble imprévisible. Mais alors que certains artistes programment déjà leurs concerts en mai et en juin et que d'autres organisent leurs vacances, spécialistes et membres du gouvernement ne sont pas tous aussi optimistes. Alors qu'il parlait d'un retour sur les bancs de l'école le 4 mai prochain, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, prédit aujourd'hui qu'un autre scénario est possible. Selon Virginie Martin, politiste sociologue, il ne faut pas espérer un retour à la normale avant 6 mois. D'après un article scientifique qu'elle a relayé sur les réseaux sociaux, le confinement actuel est loin de tout régler. L'article précise également que le scénario d'un vaccin miracle pourrait prendre du temps. Des prévisions qui ne sont pas très optimistes. Alors, se dirige-t-on réellement vers un confinement de 6 mois ? Alors, est-ce qu'un confinement de 6 mois, est-ce que c'est possible, professeur Adnet? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le confinement, c'est pas la recette miracle. Je crois que les gens ne comprennent pas très bien. Le confinement, ça sert à ralentir la transmission du virus, ça sert à ralentir le virus. Mais ça ne va pas éliminer le virus. Bien sûr. Logiquement, une épidémie, elle s'arrête lorsque toute la population est immunisée. On dit plus de 60% de la population immunisée, ou alors la population est vaccinée, comme pour la variole. C'est ça qui arrête l'épidémie. Ce qu'on cherche avec le confinement, c'est ralentir le virus. Pourquoi? Pour éviter des vagues de mortalité. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que tous ces patients arrivent très graves en même temps et qu'ils meurent. Donc, on va ralentir ça, c'est-à-dire qu'il restera toujours un bruit de fond parce que la population, elle sera toujours naïve de ce virus. Et donc, il y aura toujours, et on le voit en Chine, il y a toujours des réinfestations par les pays à risque, des voyageurs qui reviennent vers la Chine. Donc, on aura toujours un bruit de fond de cette infection. Le confinement ne sert simplement qu'à éviter ces vagues de patients qu'on ne peut pas absorber. Donc, le confinement, on l'a vu en Chine, 2 à 3 mois, ça a servi à bien aplatir la courbe de la progression de la maladie et à maîtriser les choses. Mais toutes les régions de la Chine, en dehors de Wuhan, elles sont vierges de ce virus, elles sont à la merci d'un redémarrage de l'épidémie. On ne vaincra l'épidémie qu'avec le vaccin ou si toute la population s'immunise. Paolo Lévy, 6 mois, est-ce que c'est possible ou pas, Paolo? Non, je ne sais pas, là, c'est magnifique parce que je suis sur le toit de chez moi. Il est, je pense, 20h et il y a toute la ville qui est en train d'applaudir le personnel soignant. Je vous le montre parce que c'est quand même montre-nous des ça, images c'est vrai que c'est un beau... incroyables. Magnifique, bah bravo, mon chéri. C'est vrai que c'est génial, ça, tous les soirs. Et bravo, c'est pour vous aussi, professeur Annette, et toutes vos équipes, et toutes les équipes, bien sûr, des hôpitaux. Bravo, ça, c'est une belle image en direct. Bah, merci, Paolo, de nous faire vivre ça. Merci beaucoup. Salut, il y a Cyril Hanouna ici. Merci, il est fou, lui, il est fou. Il est fou. C'est un Italien, on l'adore, Paolo. Non, mais vas-y, mais j'adore. Et tu nous as fait. Eh ben, c'est bien de nous avoir fait vivre ça, Paolo. On est en direct. On dit priorité au direct, non? T'as raison, mon chéri. T'as raison. Ça fait très chaîne d'infos. Non, la question sur les 6 mois, écoutez, les gars, il y a une seule solution. Plus on est discipliné dans le confinement, plutôt ce truc se terminera. Moi, franchement, j'ai trop envie d'aller à la mer cet été, donc je reste à la maison, je bouge pas, je m'en fous. Maintenant, j'ai trouvé mon épicier du coin, je descends avec une petite ficelle mon panier, lui il me met la bouffe, je remonte comme on faisait à Naples jusqu'à il y a encore quelques temps et je reste ici sur le toit. Donc, je rejoins complètement le prof, c'est pas ça qui contribuera à tuer le virus, mais en tout cas, on va le confiner. Parce que le virus, il passe à travers nous, en fait. Fabrice Divisio, vous dites 6 mois, c'est possible ou pas? Moi, je dis qu'en ce moment, moi, j'étais en ligne hier soir avec Rome, avec le gouverneur, en fait, l'équipe du gouverneur de la province du Latium. Et en fait, eux, ils ont annoncé jusqu'au 15 avril, mais en même temps, ils ont commencé à préparer la population de toute façon à l'idée que les enfants ne retourneront pas à l'école avant septembre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on s'installe en fait, dans la durée. En fait, mais il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que le confinement, en fait, comme l'a dit le professeur, c'est pas une mesure médicale, le confinement. C'est une mesure qui vise à aplatir une courbe. Ce qui est une mesure médicale et qu'on ne fait pas actuellement et qui va poser un gros problème, c'est les tests. Vous ne pourrez vaincre le virus que si vous testez. C'est les mots de l'OMS. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Tant il faut préparer une stratégie de sortie de confinement, que ce soit à 1 mois ou à 4 mois, il va falloir en sortir de ce confinement. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour en sortir, il faut tester et isoler les porteurs sains. C'est ça, en fait, le problème et le véritable enjeu.
Mais donc vous dites que c'est possible. J'aimerais avoir l'avis d'Yves Cochet. Yves Cochet, donc ancien ministre de l'écologie. Vous pensez que c'est possible 6 mois ou vous pensez... Est-ce que vous pensez, Yves Cochet, qu'on va pouvoir sortir de ce coronavirus ou vous pensez que ça va être impossible, qu'on s'en sortira jamais? On va en sortir au point de vue de la crise sanitaire. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que dans 6 mois ou dans 1 an, au moment de l'hiver 2020-2021, il n'y ait pas de nouveau une épidémie du coronavirus de celui-là ou d'un mutant de celui-là. Et d'autre part, ce à quoi il faut s'attendre, et on le voit déjà maintenant, c'est à un choc et même un crash économique considérable. On est déjà pratiquement à moins 35% par rapport au cours normal des choses du point de vue de la mondialisation. Et moi, je pense qu'à l'été prochain et encore plus à l'automne, on sera encore plus bas dans la marge de l'économie et il y aura même peut-être des ruptures dans certaines chaînes d'approvisionnement. Et je pense toujours à la chaîne d'approvisionnement alimentaire parce que si vous n'avez pas d'aliments, les gens se révoltent. Ça sera le pillage, le chaos. Et en plus, comme actuellement, on va plutôt basculer vers l'Amérique comme foyer, disons, d'infection majeure, et l'Amérique est évidemment un pays qui a une influence dans le monde entier, et en plus, ce sont des gens qui sont armés. Donc, s'il y a un chaos social, voire des guerres civiles dans certaines villes, dans certains États des États-Unis, je ne donne pas cher de l'ensemble du monde.